Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, déballage, configuration, utilisation de mon nouveau Incra iBox. Un gabarit pour faire des joints à queue droite. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Pour certains d'entre vous qui me suivez depuis un certain temps, surtout sur Facebook, j'en ai déjà parlé, bien, j'ai reçu ce guide Incra, le iBox, par mon ex-femme. Ça fait 4 ans, plus que 4 ans qu'on est séparés. Donc, j'ai reçu ça il y a 5 ans. Je ne l'ai jamais, j'ai à peine déballé le salafane autour, je ne l'ai jamais monté, je ne l'ai jamais utilisé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo qui montre comment en faire la configuration. Sur le coup, j'avais pas le temps, et en fin de compte, j'ai jamais trouvé le temps de l'installer et de le monter. Mais à tous les ans, je me disais, faudrait bien que je fasse ça, des boîtes là, avec des joints à queue droite. J'ai tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai le temps. Je m'amuse, je m'essaie. Et une des raisons aussi, justement, par rapport à ça, à part le fait d'avoir le temps, j'ai toujours aimé avoir mes outils dans des boîtes. Pouvoir les transporter, les entreposer à quelque part. En fait, un peu n'importe quel outil que j'ai besoin de déplacer, soit dans l'atelier, ou soit à apporter sur une job à quelque part, toujours aimé avoir des coffres en bois. Ça, c'est parmi les premiers coffres que j'ai faits. C'est bien banal, du contreplaqué, collé, cloué, merci. Des petites pentures avec une poignée. Bon, c'est le coffre de ma perceuse. Ça fait un job, c'est correct, mais c'est pas extrêmement beau. Et là, ce que j'aimerais, c'est faire des coffres, premièrement, pour certains outils que j'ai besoin, je vais me pratiquer pour mettre les outils que j'ai achetés dernièrement, mais des outils, certains que j'ai achetés qui, tu sais, ça arrive dans une boîte de carton. Ça n'a pas un beau coffre. Je trouve ça banal un peu, puis ben, avec le temps, la boîte va s'endommager. Fait que j'ai décidé, je vais lui faire, en fait, j'en ai 2 ou 3 comme ça que j'ai à faire, je vais lui faire un coffre en bois, comme il faut, plus beau que ça, qui va me permettre de mieux les entreposer. Première étape, avant de m'installer et de configurer ça sur mon bâti, parce qu'il y a 2 manières de l'installer, soit bâti, soit table à toupie, j'ai besoin de préparer du bois. Et le bois que je vais préparer, on peut faire ça en 2-3 sortes de bois, là, ça devient de l'artistique, on en reparlera. Mes planches doivent être taillées en fonction du bloc, de la boîte que je veux faire. En fait, on va prendre un bon exemple, celle-ci. Donc, j'ai 2 longueurs de ce côté-là et j'ai 2 longueurs ici qui ne sont pas les mêmes, mais j'ai quand même 4 côtés 2 x 2 dimensions. Ils doivent tous être à la même épaisseur et de la même largeur. Donc, je vais d'abord planer, couper mon bois selon mes besoins avant de faire mon installation, parce que ça va tout se passer à la même place. Mon bois est prêt selon les dimensions que j'ai de besoin et j'ajoute une 5e planche, une planche supplémentaire, parce que je vais avoir besoin de faire un test naturellement avec le bon bois. Et ce qui fait que j'ai décidé de me faire une planche supplémentaire. En fait, je vais aller la recouper en 2 tout de suite pour être sûr que je peux faire mes tests justement correctement selon les 2 types de joints que j'ai besoin de faire. Mais la chose importante aussi à faire, c'est de s'assurer qu'on fait une marque sur le dessus, qu'on sait toujours où est un certain côté. Parce que lorsqu'on va travailler, on a besoin de savoir de quel côté qu'on est, parce que c'est lui qui fait quand est-ce qu'on tourne. Bref, je vous explique. Pour faire le montage du gabarit, je vais vous résumer assez rapidement, mais il y a des excellentes instructions qui viennent avec. Dans le temps, quand je l'ai eu, c'était un DVD. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2020, c'est juste un lien vers une vidéo à quelque part sur le web. Je ne suis pas sûr. Donc, je résume rapidement comment le configurer, parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. OK? On veut faire des boîtes. Donc, la première étape, c'est avec le petit bouton rouge ici qu'il faut le centrer sur la petite ligne blanche. C'est bien indiqué dans les instructions, soit vidéo, soit papier, et de venir coller ensemble le centre. Étape suivante, je dois installer dans mon bâti ma lame à rainuré qui va me servir à faire mes joints à queue droite.
vous pourriez utiliser un lame à ranurer standard. Par contre, des fois, il y en a qui ont des petits coins, des petites ailes. La mienne, c'est le cas. Donc, j'ai acheté ce kit Freud à queue droite, qui est parfait pour faire ça, et qui, en passant, pourrait vous servir à faire d'autres genres de projets si votre bandit, par hasard, ne supporte pas les lames à ranurer très larges. Vous pouvez utiliser celle-là. Les bandits portatifs ont cette contrainte-là. Donc, ce n'est que 2 lames qui font à peu près un quart de pouce de large. Vous pourriez vous servir de ça et simplement faire 2-3 passes pour faire ce que vous avez besoin. Donc, je vais installer ça. Maintenant, avec une petite clé Allen, j'ajuste la petite traque en T à l'intérieur de la slot, excusez-moi, du banti, de la rainure du banti, pour être super serré. En fait, il faut que ça circule juste correct, là, puis que ça ne branle pas. Si vous avez un banti penche à droite, la glissière va à droite et le gabarit avec le bouton rouge va à droite. Naturellement, si vous avez à gauche, ben, ça va tout à gauche. 2 petites vis noires pour fixer ça ensemble. Sur la vidéo, ils utilisent une Allen key pas mal plus longue. Moi, ici, là, j'ai de la misère, je suis pas capable. Je suis obligé de faire un demi-tour puis de me reprendre. Il me semble que pour une compagnie qui fait des outils d'aussi bonne qualité, Incra en théorie, ben, pour être plus intelligent que ça. Maintenant, on vient se mettre juste à côté de notre lame. On l'a sorti un tout petit peu. Notez que la lame doit absolument passer dans le trou ici. Là. Okay. On vient pratiquement à côté le petit chose de métal ici sur la lame. Il ne faut pas y toucher. J'y touche pas. Et là, je peux serrer en place. Ensuite, on ajoute les 2 petites ailes ici en avant. C'est avec des vis étoiles. C'est assez simple. Étape suivante, petit bloc en avant et derrière. Faites juste attention de bien aligner ça pour que la lame elle passe dans ça. Parce que sinon, il y aura des petits problèmes. Maintenant, on installe la petite planche pour backer. Tiens là, assez facilement. Encore là, des vis étoiles, c'est des Américains. Et maintenant, le protecteur de doigts. Lui, ici, là. DeWalt, gyroscopique. On le tient, il tourne. Il tourne. C'est cool. Bon, enfin monté. On va pouvoir faire des boîtes. Une des choses que je viens de réaliser, c'est dans une boîte de carton, puis c'est rendu de même. Ben devinez quoi? On m'a été obligé de faire une boîte lui aussi. Bon, on fait les boîtes. Ajustement. On enlève le devant. Il faut toujours le remettre à 0. Donc on vient s'assurer que le morceau de métal il est pratiquement à côté là, sur notre lame. OK? Inquiétez-vous pas, il ne touchera pas. Là. On va le bouger. On slack en haut. Et le bouton rouge, moi je vais le tourner par en avant, donc vers la droite. Et ça va faire éloigner et élargir les dents. Parfait. Je l'enlève là, je viens au moins un 8. Là. OK? C'est pas là que j'ajuste. Je viens d'agrandir. Maintenant, important, on serre la noix en haut. OK? Et là, on va. Et n'oubliez pas, on a des pièces. On a absolument besoin d'une pièce sacrifice. Là, parce qu'on va percer n'importe où dedans. Fait que pensez pas que ça va être votre pièce que vous allez garder. Et on va venir ajuster la hauteur de la lame exactement à l'épaisseur de notre planche. Du moins, le mieux qu'on est capable. Et normalement, on devrait être capable de mieux. OK. Pensez à verrouiller votre lame en place. Maintenant, on remet le devant. Et on va venir mettre notre pièce sacrifice. On va en mettre de même temps. Dedans. Donc, ma pièce de bois est bel et bien cotée sur la pile. Je le fais tenir en place. C'est pensé pour ce genre de serre-là. N'importe lequel peut faire la job. Puis je fais un test cut. Bon, ben on peut voir que c'est ça que ça a fait. Parfait. Maintenant,
Ben, mes morceaux ici, là, faut que je les amène le plus proche possible. Faut pas qu'ils touchent à la lame. Mais il faut qu'ils supportent la pièce. Donc, ça. Je vais venir l'accoter sur mon morceau de métal. De même, il va suivre. Je ne peux pas tout à fait obliger, mais en tout cas. Je le mets par-dessus. Je slack. Et en tournant, je vais venir serrer dedans. Il faut qu'il prenne la position. Là. Il touche. Ah, là, je suis tight. C'est pas bon. Je rapetisse un peu. Bon, ça bouge. Parfait. J'accote ça dessus. Je le revisse. Ça, c'est parce qu'on veut que notre pièce soit supportée et qu'elle ne ballotte pas. Là. Et je remonte ça. Bon, dans les instructions, ils ne disent pas qu'on doit faire ça. Là. Moi, ça me tente de l'essayer avec cette pièce-là. Fait que... Selon les instructions, après avoir fait ton premier trou, ben, tu peux y aller directement avec tes bonnes pièces. Pas trop, mettons. Je l'ai fait avec des pièces de test. Qu'est-ce que je me rends compte? Je suis slack. Je suis slack dedans. Donc, j'ai refait mon ajustement. Je me suis vraiment collé sur la lame. J'ai tout refait. Exactement les instructions que je vous ai données tantôt, mais en étant encore plus précis. Puis j'avais même oublié de serrer ça ici. Bref, après une deuxième passe, maintenant, bon, là, les ajustements sont pas bons. Là, c'était juste, j'ai pas suivi les instructions sur comment réellement faire. Et voilà. Ça tient. C'est beau. Ben beau. Faut du sablage un peu, là. Mais au moins, il est correct. Maintenant, je fais une vraie boîte. Bon, enfin, tout est fait. OK. Je suis toute prête, là. Je peux y aller. J'y vais. Préparation? Hein? Bon, OK. Prenez vos pièces. Bon, j'ai 4 dimensions. En fait, excusez, j'ai 2 dimensions, 4 pièces. Parce qu'il y en a 2 qui vont être en avant, 2 sur le côté. Ça pourrait être 4 identiques, peu importe. Bon, là, j'ai une différence entre les deux, c'est encore mieux. J'ai fait une marque pour m'indiquer un côté. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plein de références à faire selon ces marques. Je prends la plus longue et je viens m'installer. Et là, je ne suis pas du bon bord. Donc, je prends ma planche et je l'installe du côté, naturellement, que la lame va travailler. Et je viens l'accoter sur les pins de métal dans le centre. Remarquez que la chose importante que j'ai fait, c'est que ma ligne est de ce côté-là, du côté central vers la pine. Et je peux maintenant faire mes coupes sur tout mon côté. Mon premier côté est fait, on voit qu'il m'en reste un petit peu au bout. C'est probablement, en fait, c'est évidemment une erreur de calcul. C'est pas parce qu'on a une lame de 1/4 qu'automatiquement notre bois va être divisible par 1/4 dans la largeur. Parce qu'ici j'ai 3 pouces, je me disais, ben, je vais avoir, j'ai 12 fois 1/4. À cause de la petite épaisseur et du petit jeu qu'il peut y avoir, ça ne veut pas dire que ça va arriver parfaitement. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un story stick. C'est que je pourrais en prendre un et me faire la mesure et la prochaine fois, je pourrais vérifier mon bois sur ce morceau plus grand. Là. Imaginez que lui, je le fais tout à grandeur, mais je pourrais venir vérifier, ça va-tu arriver. Je vais continuer avec ça, c'est pas grave, il m'en reste quand même assez épais pour que ça passe. Sinon, tout ce que j'aurai à faire, c'est peut-être de venir couper, donner un coup de scie sur mes morceaux avant de tous les coller ensemble. Ça va éliminer ça, puis ça va me mettre correct. Donc, j'ai fait un côté avec le trait à droite.
j'étais comme ça, je renverse et je garde le trait toujours du côté droit. Et je commence ça en m'accotant sur mes pins comme d'habitude. J'utilise la serre de bois parce que dans la vidéo exemple, c'est ça qu'ils prennent. Je pense que je vais en essayer un autre parce que je trouve ça là. Prochain morceau. Maintenant que mes deux morceaux, disons mon devant et mon derrière, sont faits, il faut que je fasse les côtés. Donc, avec ma ligne, je viens le rentrer dans le haut. Là. La première dent vient dans le bidule de métal. Voilà. Et la ligne vient se coller dessus. Voilà. On le fait tenir. Je peux enlever celui-là. Et je recommence le processus. La seule différence, c'est que là, je vais devoir faire cet alignement pour chaque côté. Donc, en bas, je l'ai mis. Quand je le flippe, je dois remettre mon bloc, me réaligner. Et ensuite, pour ma deuxième planche, encore. Donc, à les 4 fois, je vais venir utiliser un morceau comme départ. Maintenant, je vais l'assembler. On prend encore là toujours les morceaux sur le haut, ce qui fait que, ben, un grand, un petit, comme ça, un petit ici, c'est parfait si c'est un peu serré, excellent. Voilà, tout assemblé, il me reste à le coller. Je vous évite ça, là. C'est comme ça devient évident. On met de la colle partout, on rentre tous ensemble, on fait tenir ça ensemble pendant au moins 1 heure. Ensuite, vous sablez l'excédent. Vous pouvez faire ça avec une sableuse à disque, une sableuse orbitale, à vous de voir. Et après ça, il faut voir, ben, on doit y faire un fond certainement. Moi, ici, dans l'atelier, c'est pour mettre des outils. Je vais y aller assez simple avec une planche qui va couvrir. Mais quand on veut faire beau, ben, je pourrais, du moins dans le dessous, venir creuser une feuillure tout le tour pour venir encaver un fond. Il y a au niveau du couvert, est-ce que je mets quelque chose avec une petite penture ou simplement un couvert par-dessus quand on fait coffre à bijoux, ça peut peut-être être plus beau. On peut mixer des couleurs de bois. Bref, la limite, c'est votre imagination. Vous pouvez remarquer que ça pourrait également faire des très bons tiroirs, très solides. Donc, on fait la même procédure qu'un tiroir habituel. On groove et on met un fond. On peut aussi utiliser le gabarit Incra pour fabriquer des moulures autour d'un meuble ou encore même des pentures de bois. On peut avoir beaucoup de plaisir avec ça, il y a beaucoup de variations. Et la lame que j'ai là, si j'inverse les dents, si je les inverse, les deux lames, au lieu de 1/4 de large, je vais faire 3/8. Ça va peut-être être plus beau pour mes plus gros coffres, c'est probablement ce que je vais utiliser, des plus grosses dents. Je peux vraiment m'amuser beaucoup. J'aurais pu aussi me fabriquer ce gabarit. Il y en a beaucoup de gens qui se le fabriquent. C'est pas une mauvaise idée. Je l'ai eu en cadeau. C'est fait pour ça. C'est le fun à utiliser. C'est précis. Bref, je l'adore. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez voir ce que je vais créer avec ça, suivez-moi sur ma page Facebook. Merci.